préfère encore des actions un peu à l'ancienne. C'est un marché qui est pas encore mature, je pense, mais je crois en l'écosystème. On n'a peut-être pas aussi assez de contrôle dessus. Pour moi, c'est assez spéculatif et j'ai envie de faire une énorme plus-value. On peut avoir aussi une phase qui peut être très noire, par exemple du dark web. J'ai l'impression que c'est assez difficile de comprendre. Combien est-ce qu'il y a sur ton wallet crypto? J'ai déjà investi en crypto-monnaie, j'ai investi d'ailleurs sur... Bonjour, merci de nous accorder cette petite interview pour France Crypto. L'idée c'est qu'on puisse voir aujourd'hui auprès des étudiants leur ressenti par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à ce nouveau écosystème. Je te laisse commencer par un petit clap. Léo, Lauriane, Quentin, Jade Achot. pour France Crypto. première. Ce que je te propose, c'est que je t'envoie cette ardoise. On va pouvoir commencer les questions. bien sûr. Est-ce que je peux te demander s'il te plaît de noter ton prénom, ton âge et ton cursus? Je m'appelle Léo, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en master gestion de patrimoine. Je m'appelle Jade Filleul, j'ai 21 ans et je suis en master en gestion de patrimoine. Achot Mkhitaryan, 21 ans, en master gestion de patrimoine. moi c'est Lauriane, j'ai 20 ans et je suis en master 1 de gestion de patrimoine. Je suis Quentin Dupuis, j'ai 23 ans et je suis étudiant au master 1 gestion de patrimoine. Selon toi, qu'est-ce que c'est Bitcoin? Vous relèverez pas mes talents artistiques, mais Pour moi, c'est une crypto-monnaie, un peu la meilleure, celle pour laquelle les personnes ont plus de confiance. Alors moi voilà, j'ai fait une flèche qui monte vers le haut avec un symbole euro. Volatilité. Le cours du Bitcoin pouvait atteindre des sommets mais redescendre aussi vite. Pour moi, c'est un actif volatile, toujours haussier, pour de la spéculation. Bitcoin pour moi c'est du coup une crypto-monnaie. C'est la plus connue et la plus démocratisée selon moi encore une fois. Les pics, c'est pour montrer la volatilité, beaucoup de hausses et de baisses, mais toujours haussier. Je dirais la crypto de référence aujourd'hui et la crypto que tout le monde connaît. Une monnaie intangible qui fait un peu peur parfois. Parce que par exemple l'euro, on peut le toucher, alors que la crypto-monnaie, non. Sachant que de plus en plus de pays l'intègrent comme monnaie, je pense que c'est l'avenir de Bitcoin. Est-ce que tu as déjà investi en crypto-monnaie? Oui, j'ai déjà investi en crypto-monnaie en 2021 avec le Dodge. Puis je suis toujours sur le marché, à perte, mais je suis toujours sur le marché. Alors j'écris non, pas encore. Pour l'instant, je trouve que c'est très beau renouvellement de marché, mais je préfère encore des actions un peu à l'ancienne. J'ai pas encore investi en crypto-monnaie parce que j'ai commencé à m'y intéresser tard et quand je trouvais que le marché était cher. Donc mon premier investissement en crypto-monnaie, ça a dû être en 2021 en achetant une première fraction de Bitcoin. Oui, j'ai déjà investi en crypto-monnaie, j'ai investi d'ailleurs sur le Bitcoin et j'ai investi également sur une seconde crypto-monnaie qui est moins connue qui s'appelle le Tao. Je considère que j'ai pas encore exactement les compétences pour et j'ai quand même un peu peur pour mon argent parce que je suis étudiante. Du coup, je voulais être sûre de bien avoir mon matelas de sécurité, mais je suis pas fermée du tout, au contraire. C'est quelque chose qui bouge très très vite. Par exemple avec l'élection de Trump, c'est vraiment des cours qui bougent très très rapidement. Ça m'arrive de temps en temps de racheter des crypto-monnaies. Je reste principalement sur Bitcoin ou Ethereum. Je crois toujours en la longévité de l'écosystème. Après, c'est un marché qui est pas encore mature, je pense. On n'a peut-être pas aussi assez de contrôle dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin est utilisé aussi de façon très noire au niveau, je prends l'exemple du dark web. Aujourd'hui, presque toutes les transactions passent par de la crypto-monnaie. J'ai investi sur le Bitcoin parce que selon moi c'est un peu la crypto de référence et parce que c'est celle sur laquelle j'avais le plus d'informations, qui m'étaient le plus familière de prime abord et donc c'est par ça que j'ai commencé. Et ensuite je suis allée sur le Tao parce que j'avais envie de diversifier, 2 parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Il m'en est ressorti que je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est une crypto qui va bien évoluer, je pense que c'est une crypto sur laquelle potentiellement je pourrais faire quelques gains et j'avais envie d'y aller chercher un peu plus de risques et un peu plus de performance, donc je me suis lancée. Est-ce que je peux justement te demander de noter ton niveau de connaissance sur les cryptos sur 10? Sur 10, Sur 10. Moi, j'estime qu'il est à peu près à 5 parce que je me renseigne du coup pour ce qui est Bitcoin, Ethereum, mais je ne connais pas vraiment tout le derrière, le système, enfin comment c'est créé, quoi il sert. J'ai l'impression que c'est assez difficile de comprendre. allez on va mettre 4 sur 10. Donc moi je m'y connais un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai encore un petit niveau là-dessus, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je dirais 5 sur 10. J'ai quelques connaissances. Je ne connais pas les détails et tout ce qui est blockchain. Je m'intéresse plus au graphique et à l'analyse technique pour investir sur des niveaux et revendre plus haut.
Je pense que je suis à un niveau 3 sur 10. Je suis pas très experte en crypto. Je me suis renseignée parce que j'ai investi, donc forcément, je pense avoir un petit b.a.-ba. Mais je suis loin d'être experte en crypto et pour moi, le sujet, il est tellement vaste que ça me demanderait beaucoup plus de temps et d'implication que ce que j'y consacre aujourd'hui. Franchement. J'ai regardé quelques vidéos. Je pense qu'aussi, je peux pas mettre une note élevée parce que j'en ai pas encore. Pour moi, une des façons de connaître, c'est aussi d'en avoir peut-être dans son portefeuille. Est-ce qu'on devrait avoir des cours d'éducation financière à l'école ? Un grand oui, parce qu'il faut sensibiliser tout le monde à l'investissement dès le plus jeune âge pour prendre en main ses finances. C'est très important de savoir gérer son patrimoine. Moi, je pense que oui, pour élargir déjà les horizons des personnes et aussi parce que tous les parents ne peuvent pas le faire. Pourquoi pas au lycée? Parce que vraiment les cours d'analyse financière, ça permettrait de connaître au moins la base pour se créer, pourquoi pas, un patrimoine. Pour moi, oui, on devrait en avoir parce que, comme on voit actuellement, je trouve que ça se développe de plus en plus. Mais de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'est une crypto-monnaie, de ce qu'elle peut apporter. Et même au niveau de l'investissement en général, pour développer le patrimoine des Français ou autres, ça serait utile d'avoir ce genre de cours. Absolument, ouais, ça manque et je pense qu'il faudrait essayer de faire un cours condensé qui parle de fiscalité, de finances personnelles et les différents investissements qu'on peut faire. Proposer des options, je sais pas, au collège, ou peut être hyper intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient en avoir. Je pense que ouais, c'est vraiment quelque chose qui pourrait entrer dans le système éducatif. C'est quand même hyper intéressant, je pense, pour la gestion quotidienne. Aussi un moyen d'éviter beaucoup d'arnaques. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui écoutent des personnes non qualifiées. Et je pense qu'avoir des cours d'éducation financière, ça permettrait quand même de fixer des bases qui sont saines, correctes et qui permettraient aux gens d'avoir une gestion de leurs actifs qui est beaucoup plus intelligente. Et pour notre dernière question, combien est-ce qu'il y a sur ton wallet crypto ? Actuellement, il y a 925 USDT. Ma mise de départ était supérieure à 2000 €. Je le vis très bien, malgré que je vois tous les jours les chiffres en moins. Je me dis que ça va remonter. Pour l'instant, 0, hein forcément. Mais ça va venir. Pourquoi pas commencer à investir, ne serait-ce que cette année. J'ai investi 1 500 €. C'était un arbitrage personnel entre les risques que je souhaitais prendre sur la crypto-monnaie, ce que j'ai en économie et ce que j'ai déjà investi sur d'autres actifs. Mon premier investissement, ça a été en 2021. J'ai dû acheter pour l'équivalent de 200 € de Bitcoin. J'ai remis des sommes similaires à peu près dans Bitcoin ou Ethereum. Je crois que c'est 0. Enfin, je m'y suis vraiment intéressée après les élections américaines et c'était cher. Pour moi, c'est assez spéculatif et j'ai envie de faire une énorme plus-value. Merci beaucoup encore une fois pour ta participation et pour conclure cette interview, je te propose de me renvoyer l'ardoise. Oups.